Et si je te disais que tu étais sur le point de recevoir le plus gros boost gratuit de l'histoire du gaming? Un truc qui va transformer ta carte graphique actuelle, celle que tu as payée une fortune, en une bête de course capable de faire tourner les jeux les plus gourmands avec une fluidité que t'as jamais vue. Non, je ne te parle pas d'une nouvelle RTX 6000, ni d'un upgrade de RAM. Je te parle de Nvidia DLSS 4.5. Et crois-moi, ça va changer la donne. Parce que oui, après des mois de rumeurs, de leaks, et de spéculations au CES 2026, la bête est enfin là. Nvidia vient de lâcher la version bêta de sa nouvelle application DLSS 4.5. Et ce n'est pas une simple mise à jour incrémentale, c'est une refonte totale de leur technologie d'upscaling, avec des promesses qui sont, pour le moins, alléchantes. On parle de fluidité inédite, de génération dynamique d'images, et même d'un mode 6X pour les plus chanceux d'entre vous. Mais avant de crier au génie, on va décortiquer tout ça ensemble. Parce que tu sais, chez Nvidia, il y a toujours des petites lignes qu'il faut lire entre les pixels. Le gros morceau, le plat de résistance de ce DLSS 4.5, c'est bien sur la génération dynamique d'images. Jusqu'à présent, le DLSS, c'était génial pour l'upscaling et l'optimisation des performances, mais on restait un peu sur notre faim en termes de pure fluidité. Là, Nvidia promet de générer des images supplémentaires, entre les images rendues par ta carte, de manière dynamique. Et ce que personne ne dit assez fort, c'est que cette approche est une évolution majeure par rapport au frame génération classique. Avant, c'était un peu du copier-coller amélioré entre deux frames. Là, l'iPoint analyse, prédit, et crée une image nouvelle, qui n'existait pas. C'est un peu comme si ton PC devenait un peintre capable d'imaginer la suite d'une scène avant même qu'elle ne se produise. C'est pas juste un boost de EPC, c'est une amélioration de la perception de la fluidité. Tu sens la différence, même si ton compteur de EPC ne s'affole pas autant. Et là, tu te dis, ok, mais ça, on a déjà vu des trucs similaires, non? Absolument. On a déjà eu des tentatives de frame interpolation dans le passé, notamment avec des téléviseurs qui créent des images intermédiaires pour rendre les films plus fluides. Mais le résultat était souvent bizarre. Effet de soap opéra, artefact visuel, le truc qui te donne mal à la tête au bout de 5 minutes. La différence ici, c'est l'intelligence artificielle. Le DLSS 4.5 ne se contente pas d'interpoler bêtement. Il apprend. Il anticipe. Il utilise des réseaux neuronaux entraînés sur des millions d'images pour comprendre comment les objets bougent, comment la lumière réagit, comment les particules se dispersent. C'est ça qui fait toute la différence. C'est la même révolution qu'on a vue avec le passage des filtres de netteté basique au DLSS 2.0. On passe d'une approche mécanique à une approche intelligente. Maintenant, parlons du fameux mode 6X. Oui, tu as bien entendu, 6 fois. C'est-à-dire que pour chaque image que ta carte graphique rend, le DLSS 4.5 est censé en générer 5 autres, multipliant ainsi ta fluidité par 6. C'est colossal. Mais attention, petit astérisque ici, et c'est là que le bâtiment blesse pour beaucoup d'entre vous. Ce mode 6X est réservé aux possesseurs de cartes GeForce RTX 50. Oui, les toutes nouvelles cartes, celles que t'as pas encore, celles qui coûtent un bras, un rein, et potentiellement ton âme. Et ce que je trouve un peu cynique de la part de Nvidia, c'est de présenter ça comme un boost gratuit alors qu'une des fonctionnalités phares est verrouillée derrière du hardware qui n'est pas encore mainstream. On a déjà vu ce genre de stratégie avec les ray tracing core des premières RTX, ou plus récemment avec le DLSS 3 et le frame génération qui nécessite les Tensor Core de 4e génération des RTX 40. Nvidia est maître dans l'art de créer des fonctionnalités révolutionnaires, puis de les utiliser comme levier pour te pousser à l'upgrade. Est-ce que c'est mal? Non, c'est du business. Mais est-ce que c'est un boost gratuit pour tout le monde? Clairement pas. C'est un boost gratuit pour ceux qui achèteront leur prochaine carte. Mais même sans le mode 6X, la génération dynamique d'images pour les cartes RTX 40 et potentiellement RTX 30, Nvidia reste un peu flou sur l'étendue des compatibilités exactes pour les anciennes générations, comme d'habitude, c'est déjà énorme.
Imagine pouvoir lancer Cyberpunk 2077 en ray tracing ultra sur ta RTX 4070 et avoir une fluidité qui te donne l'impression d'être sur une RTX 4090. Ou de jouer à Starfield, ce gouffre à PC, sans devoir sacrifier la qualité visuelle. C'est ça, la vraie promesse du DLSS 4.5. Moins de compromis. Plus de plaisir. Ce que ça change pour TOI, concrètement? Si tu as une RTX 40, tu vas probablement voir une amélioration significative de la fluidité dans les jeux compatibles DLSS 4.5, sans avoir à dépenser un centime. C'est un peu comme si ton moteur de voiture recevait une mise à jour logicielle qui lui permet de consommer moins tout en allant plus vite. C'est une durée de vie prolongée pour ton matériel actuel. Tu pourras repousser l'achat d'une nouvelle carte graphique, ou du moins, la repousser plus longtemps que tu ne l'aurais imaginé. Et pour ceux qui ont des RTX 30, il y a de l'espoir que certaines fonctionnalités, peut-être pas le 6X, mais au moins une partie de cette génération dynamique d'images, soient compatibles. On attend les détails de Nvidia, mais historiquement, ils ont tendance à étendre la compatibilité quand la pression de la communauté est forte. Et toi, tu penses que Nvidia va ouvrir plus largement la compatibilité? Dis-le-moi en commentaire. Moi, ce que j'en pense, c'est que Nvidia est en train de redéfinir la notion de performance. On ne parle plus seulement de teraflops brut, mais de performance perçue et intelligente. Le hardware reste important, évidemment, mais le software, l'I.A, prend une place de plus en plus prépondérante. C'est une stratégie brillante pour fidéliser sa base de clients, tout en les incitant à l'upgrade régulier. Le DLSS 4.5, c'est la preuve que la course aux mégahertz est loin d'être terminée, mais elle est en train de se transformer en course à l'intelligence artificielle. Et pour nous, les gamers, ça signifie des expériences de jeu toujours plus fluides et immersives. Si ce genre d'analyse tech, où on ne se contente pas de lire les communiqués de presse mais où on gratte un peu sous la surface, te plaît, alors n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Active la cloche pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Et dis-moi en commentaire, tu crois vraiment à ce boost gratuit ou tu penses que c'est juste une autre stratégie de Nvidia pour nous faire acheter leurs cartes plus chères? J'ai hâte de lire vos avis. Et si tu connais quelqu'un qui est à deux doigts d'acheter une nouvelle carte graphique, envoie-lui cette vidéo, ça pourrait lui faire économiser quelques centaines d'euros. À la prochaine.